Bonjour, j'espère que vous allez bien. La vie de l'homme est caractérisée par deux dimensions. La dimension physique qui représente la réalité dans laquelle nous vivons et qui est le reflet de la dimension divine, spirituelle, qui représente le côté immatériel psychique, c'est-à-dire le domaine de l'âme, des émotions et de la pensée. À la question de savoir qui vous êtes, il est fort à parier. Beaucoup tenteront de répondre, je suis Monsieur X, je suis Madame Y. Mais détrompez-vous, Monsieur X, voire Madame Y, est votre nom, mais pas qui vous êtes vraiment. À ce sens, qui nous sommes réellement, une question fort intéressante qu'on va essayer de répondre aujourd'hui. Merci de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification si ce n'est pas encore fait, pour ne pas rater les vidéos à venir. Chaque individu est radicalement unique. Notre caractère s'inscrit en nous de trois façons différentes. La configuration unique de notre ADN, les connexions particulières de notre cerveau et nos expériences de vie que nous font propres. Cette unicité, dans cette réalité dans laquelle nous vivons et qui pour les spirituels et virtuels, détermine qui nous sommes réellement. Elle est caractérisée par des défauts et des qualités, des perfections et des imperfections. Par conséquent, si chacun d'entre nous devrait répondre à la question de savoir qui suis-je, c'est-à-dire quelles sont mes qualités et mes défauts sur un bout de papier, certains bien évidemment tenteront de mettre je suis un introverti, je suis un extraverti, je suis un rageux, je suis un généreux, je suis clément, je suis philanthrope, entre autres. Il y a beaucoup de qualités qui peuvent nous définir. Mais il est sûr et certain que beaucoup ne pourront même pas remplir la première page. Parce que tout simplement, beaucoup de gens ne savent même pas les 5% de qui ils sont réellement. C'est la société même qui ne nous apprend pas à se poser ce genre de questions. On est animé par un certain réflexe de subordination, de conformisme. On regarde ce que fait la masse et on commence à vivre de la même manière, sans se poser des questions qui peuvent nous permettre de nous découvrir. Ainsi, pour apprendre à se connaître, nous devions observer méticuleusement les relations que nous entretenons avec les autres. Car chaque rencontre est taillée sur mesure pour qu'il nous apparaisse que la partie cachée en nous-mêmes. C'est ce que Jung appelait les zones d'ombre. Nous reprochons aux autres ce que nous faisons en nous-mêmes et aux autres et que nous refusons de voir. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs en psychologie l'effet miroir. C'est-à-dire, si vous êtes en train de critiquer une personne, vous êtes en train de voir votre vraie nature se refléter sur cette personne. Vous devez être conscient que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Vous voyez les choses telles que vous êtes. Et si vous changez de perception, la vérité autour de ces choses changera. Tout dépend de notre point de vue. Mais malheureusement, nous vivons dans une société où la majeure partie des gens sont des experts en commérage, en médisance, en calomnie, en critique, en préjugement, qui passent tout le temps à juger les autres, en ignorant, en occultant le fait que le nœud du problème c'est eux-mêmes. C'est pour cela Rumi avait dit, tout ce qui vous est chez les autres est en vous-même, que ça soit positif ou négatif. Si vous observez même quelqu'un qui fait quelque chose, qui réveille en vous un fort désir, une forte envie, vous êtes enthousiasmé à l'idée de faire cela, c'est parce que vous avez la graine dormante en vous. Et si vous trouvez le terrain adéquat et vous essayez tant bien que mal de faire fluctuer cette semence qui dort en vous, vous deviendrez une personne que vous ne pouvez jamais imaginer pouvoir être. Vous pouvez même dépasser cette personne que vous admirez, Donc l'idéal est de comprendre ce que nous sommes conscients d'être et ce que nous observons à l'intérieur de nous par notre intellect. Et ce que nous ne sommes pas conscients d'être ou ce que nous sommes inconscients d'être et ce que nous observons à l'extérieur, chez les autres. Mais pour rendre utile cette découverte de soi, on doit respecter un certain nombre de principes pouvant nous permettre d'intégrer et d'accepter nos zones d'ombre afin de ménager nos défauts. Mais pour ce faire, on doit respecter un processus qu'on va essayer d'expliquer à la prochaine vidéo. Allez, donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci et au revoir.